Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi les habitants de l'Afrique ont la peau noire, tandis que ceux de l'Europe ont la peau blanche? Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Mais là, franchement, il va vraiment falloir reprendre les bases. L'histoire remonte à l'époque du déluge de Noé. On a dit les bases. On n'a pas dit d'aller dans la mythologie de l'Ancien Testament. Parce que quand tu nous dis tout commence avec l'histoire de Noé, il y a deux choses. Ça voudrait dire que l'histoire de Noé est un récit historique. Dans ce cas-là, qui sont les historiens. Ensuite, tu vas nous dresser une généalogie. Alors, sincèrement, je ne vais pas vous mettre la suite, c'est pas la peine. Il va nous dire, en fait, que les Européens descendent du fils de Seth, anglais Sem, et il va nous mettre Cham. Cham, ce serait l'ancêtre des Noirs. De l'autre côté, il y a Sem, l'ancêtre des Hébreux, des Arabes, et il y a Japhet, l'ancêtre des Européens et des Asiatiques. Et voilà, il a fait sa petite compote. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que quand on se réfère à ça, qui est anthropologue, qui est historien à l'époque, qui est ethnologue, c'est-à-dire que il faut être conscient d'une chose, partir du principe que Noé a 3 fils, donc il a un blanc, l'ancêtre des Caucasiens, il a un sémite, l'ancêtre des Hébreux, des Arabes, etc., et il a un noir. Alors, il y a un petit problème parce que s'il a eu ces 3 enfants-là, alors sa femme, elle a des facultés extraordinaires d'un point de vue de la génétique, en fait, et il y a une chose que vous devez accepter, que vous le vouliez ou non. Et là, je m'adresse aux sceptiques, historico-sceptiques. Vous avez le droit de croire que la Bible est un livre d'histoire. C'est votre problème, en fait. C'est pas grave, hein. On peut vivre toute sa vie dans un déni, il y en a qui le font. Ça dérange personne. Mais quand vous faites ce genre de vidéo, en nous faisant croire des trucs pareils, il y a une chose qui est très claire. Au-delà de l'Odyssée de l'espèce d'Yves Coppens ou des choses comme ça, le premier homme était noir. Il n'y a pas de blanc, en fait. Le blanc, il est apparu il y a 8000 ans, à peu près, d'après, justement, les spécialistes. Donc avant, il n'y a pas de noir. Bon, après, vous allez me dire... non, avant, il n'y a pas de blanc, pardon. Après, vous allez me dire, oh ouais, mais Noé, c'est après. Bah, Noé, c'est quand, en fait? Vous pouvez me le dater, s'il vous plaît? Parce qu'on a un problème de date, là. Sachant qu'en plus, Noé, son grand-père, c'est Mathusalem. Vous connaissez l'expression « aussi vieux que Mathusalem ». Donc, c'est Mathusalem. Avant Mathusalem, on remonte jusqu'à Adam. Allez, salam. Mais le problème, c'est que cette généalogie, qui c'est qui l'a faite? Abel s'est marié avec qui? Et Caïn, quand il a tué son frère Abel, il s'est marié avec qui? Faut réfléchir, hein, parce que, voilà. Et Noé, il suffit pas de voir des films ou de regarder des documentaires ou des vidéos débiles comme celle-ci, par exemple, en pensant que c'est la vérité. Premièrement, vous n'êtes pas capable de dater ça. Au-delà de ça, quand vous êtes noir et que vous croyez à ça, vous avez la négation de votre identité et de vos ancêtres. Le premier homme était noir, je le répète. Le premier roi de cette terre était noir. Le premier royaume constitué, c'était des Noirs. C'est-à-dire que même si vous allez chercher chez les Sumériens, etc., ils ne ressemblent pas à des Européens. Hein. Je veux dire, allez voir les statues, faites des efforts. Même les Anunnaki, si vous voulez aller dans ces théories-là, même les Anunnaki ne ressemblent pas à des Européens. En fin de compte, vous avez là la démonstration de l'hégémonie des privilégiés qui détiennent les clés de l'histoire et qui veulent nous faire avaler que les premiers, c'est les 3 fils de Noé, et que donc le noir, lui, quelque part, il apparaît même après, à la limite. Non, c'est que déjà le premier homme était noir, tout part de l'Afrique, et ensuite il y a des chasseurs-cueilleurs, etc. On va pas refaire les flux. Il y en a qui passent par là, par l'Asie, après qui vont arriver sur le territoire que vous appelez l'Amérique. Tout ça, ce sont des noirs. Les blancs, c'est venu bien après, avec, entre guillemets, une anomalie génétique qui est due à l'alimentation, au mode de vie, à l'adaptation au climat, etc.
et qui font qu'en fait, il va y avoir une perte de la mélanine. Ce n'est pas un avantage, c'est une perte de la mélanine. C'est pour cela que quand on est blanc, on a des problèmes au soleil, les coups de soleil. C'est pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais moi, les seuls que je connaisse qui peuvent rougir comme des tomates au soleil, hein, il n'y a pas besoin de faire de démonstration. C'est que sortez de votre tête le fait, moi je vous le dis, que la Bible sera un livre d'histoire. Parce que si c'était le cas, on le lirait à l'université dans le cadre de nos études. Et je ne parle pas d'université européenne. Vous avez bien entendu des référentiels qui peuvent être différents, mais en tout état de cause, la Bible est traitée comme un texte théologique, pas comme un texte historique. On peut y trouver une historiographie qui nous permettrait de recouper certains événements et d'admettre par exemple tel et tel personnage avec le fait que l'on nomme des rois, que l'on nomme des préfets, comme par exemple Ponce Pilate, ou que l'on nomme des personnes comme Caïpha, c'est-à-dire celui qui se fait appeler Pierre après, enfin c'est pas lui, mais qu'on va appeler Pierre, ou Saul de Tarse, ou enfin tous ces personnages entre guillemets qu'on trouve dans la Bible et dont on peut accréditer l'existence par des recoupements historiques. À la rigueur, c'est la seule chose qui va nous servir en termes d'objet d'étude. Mais c'est pas un livre anthropologique, c'est pas un livre sociologique, c'est un livre théologique. Donc un livre religieux avec un message. Donc quand vous avez cette propagande qui passe, ce qui est triste, c'est que ça fait énormément de vues. Quand j'ai regardé les commentaires, Amen, Alléluia, oui, voilà, la vérité. Alors beaucoup de profils caucasiens qui disent, eh ben voilà, je le savais, etc. Vous voyez, c'est comme, là je vais faire une autre vidéo avec l'histoire de l'IA qui refait Jésus en partant du linceul de Turin. Et tout le monde crie Amen, Alléluia, parce qu'ils sont certains que cette représentation, elle est authentique. Un homme qui est mort à l'âge de 30 ans ou 33 ans, selon les sources, entre 30 et 33 ans, l'apparence que l'on voit sur les IA reprenant le linceul de Turin, on dirait qu'il en a 55. Et au-delà de ça, c'est un caucasien. Vous voyez ? C'est l'archétype type, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'il ressemble justement au tableau des Borgia, parce que je rappelle que c'est Borgia, l'un des papes les pires. Il y en a d'autres, comme celui qui a fait déterrer, vous savez, le concile cadavérique, qui a fait déterrer son prédécesseur pour le juger. Bon. Mais Borgia, allez voir ce que c'est Borgia. Et bien justement, c'est Borgia, son fils, qui en plus était comment dire, je vais me faire censurer, mais bon, un porc, un pervers, tout ce que vous voulez. C'est lui qui a posé, parce qu'il était assez efféminé, c'était un amateur de jeunes garçons, c'est lui qui a posé pour tous les tableaux que vous avez dans la plupart des représentations dans les églises, et même les crucifix. Donc, bizarrement, c'est la même chose. Alors, soit sur le linceul de Turin, c'est Borgia qui s'est couché dessus, ou alors on comprend pas. Parce que, bon, bref, ça, je ferai une autre vidéo. Mais en tout cas, quand vous faites de la généalogie, quand vous voulez justement faire de l'ethnologie, de l'anthropologie, ça fait plein de mots en logie, de l'historiologie, ça fonctionne aussi. Quand vous voulez faire ça, soyez sérieux et rigoureux. Parce que, vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous avez de plus en plus de baltringues qui font des vidéos, il y en a un paquet, et ils vous disent, voilà, tu connais la bataille de Vertières? Puis hop, le truc, l'écran coupé en deux, la bataille de Vertières, puis ils parlent. Bon, faut bien que vous soyez lucide, il n'y a qu'un seul but dans tout ça, c'est la monétisation et les followers. Moi, j'en ai pas de monétisation, de toute façon. J'ai été banni, parce que j'ai un compte entreprise, et quand j'ai voulu passer en compte monétisation, non, parce que en plus, moi, je reprends des vidéos sur lesquelles je clash des gens, et quand vous le faites plus de 4 fois, il n'y a pas de monétisation. Donc moi, je monétise rien du tout. Et puis, sincèrement, je le fais pas pour ça. Donc, en tout cas, abonnez-vous simplement si vous voulez peut-être des vidéos de qualité. Demandez-moi ce que vous voulez traiter, on essaiera de le faire. Mais vous voyez, c'est le genre de vidéo qu'on épingle.